J'avais besoin d'un stage pour devenir un sage. J'ai atterri au pays de Gandhi pour mon tout premier voyage. Intimidé de fouler cette terre sacrée, les yeux tout mouillés, j'ai déposé mes bagages pour embrasser ce sol béni. Et j'ai prié, prié, prié. Quand je me suis ressaisi, mes valises avaient disparu. Alors j'ai crié, crié et crié. Et merde, dévalisé dès l'arrivée, il fallait aviser. Bon, ça va mal, en plus c'était urbain, sale. Pas du tout comme sur mes cartes postales. Y'avait non seulement l'eau potable, mais aussi des portables partout, des voitures, tout le monde au turbin. J'étais le seul en turban, et en plus le sol blanc, encerclé d'indiens dans la ville, mais pas hostile. Hello my friend, which country you come from? Hey please my friend, taxi my friend, comment ça va? J'en ai pris un au pif, le plus persuasif. Il m'a promené, guidé et invité chez lui, souriant et poli. J'étais son best friend et lui mon meilleur pote. J'ai appris que cette amitié avait un prix quand il m'a présenté la note. Et merde, allégé de quelques milliers de roupies, j'ai grimpé dans un train pour ne pas croupir ici. Oh, trop de mauvaises vibrations. Pour rester en vie, ne pas rester en ville. Trouver asile en campagne dans un village et devenir un sage. Et merde. Mais avant, sortir vivant de l'épreuve du wagon de train maudit, par une chaleur à faire pâlir de jalousie mon micro-ondes, le pied du voisin écrasé sur mon oreille, une poule sur les genoux et son guano sur les orteils, dans une ambiance de sueur et d'aisselle. Ça se coud de tous les côtés, y'a que le paysage qui reste immobile, parce que juste devant, sur la voie, une vache sacrée a élu domicile, et tout le monde tranquille alors que j'ai des pulsions domicile. Après cette interminable descente aux enfers ferroviaires, l'air pur, calme et verdure, accueilli comme un frère avec gîte et couvert chez les gens simples et sincères, vraiment les plus gentils de la terre. Au menu dès le premier soir, des plats épicés asiatiques. Constat diététique, une semaine de ce régime exotique m'a forgé un corps d'ascète, bronzé vert pâle. Bah, ça valait bien la peine de quitter Paris. Sur mes joues des crevasses ont chassé les faussettes. Et merde. Je commençais à sombrer de mouches affectueuses en moustique insomniaque, et pour ma quête le point mort, il était grand temps d'entamer une enquête, trouver un sage et faire comme lui. L'idéal serait de mettre la main sur un maître en la matière, mais comment les reconnaître? La longueur de la barbe peut-être. Généralement sagesse rime avec vieillesse. Ah mais ouais, il me faut un vieux. J'ai fini par trouver le doyen, parce que chaque village a ses ancêtres, et eux c'est sûr c'est des bons, ils en connaissent un rayon. Ému, empêtré dans mes mots et mes gestes, j'ai quand même réussi à tout lui dire sans rien omettre. Ouais, vache, il ferait bien d'être comme vous. Il m'a fixé, surpris, et puis il a ouvert la bouche, et si j'ai bien tout compris, ça disait quelque chose comme: va garder des moutons pendant 20 ans, alors tu sauras. La sagesse ne s'enseigne pas, elle est la fille du travail et du temps. C'est tout? C'est tout. Et merde. On était là assis, mon sac à dos et moi. Il m'a regardé dans le blanc des yeux d'un air de dire: allez, on s'en va. En partant, j'ai déposé toutes mes belles illusions au pied de l'avion, en repensant à cette histoire qui m'avait toujours paru débile, d'un bout de bois flottant à la surface de l'eau, qui espérait naïvement se changer en crocodile. Et merde. Et merde. Et merde. Et merde. Dead la balle.